Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo qui portera sur les changements de direction. Donc c'est la dernière nouveauté qu'on est venu ajouter à notre package de données physiques. On pense que c'est une avancée importante car jusqu'à présent, ce qu'on arrivait à capturer était davantage lié au mouvement linéaire, donc la distance totale, le nombre d'actions à haute intensité, etc. Mais on s'est rendu compte que ces mouvements ne représentaient qu'une partie de la réalité du jeu. Donc on est venu ajouter par-dessus ça ces changements de direction. Donc si par exemple on essaye d'en citer quelques-uns, plaçons-nous dans une phase de jeu en possession. Ça peut par exemple représenter des feintes de corps, des appels contre appels, ou encore des mouvements leurres ou de diversion. Si on se place hors possession, ça peut permettre de préserver le momentum défensif en venant presser haut par exemple. Ça peut permettre de fermer les espaces ou de réagir aux faux appels que des attaquants contre qui on est en train de défendre pourraient éventuellement faire. Donc l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de parcourir toutes ces nouvelles métriques et d'expliquer en détail ce qu'elles peuvent apporter, notamment sur le profilage. Donc on va avoir 3 volets. Le premier va être, le volume, le second, la qualité, donc de cette agilité et enfin l'explosivité. Donc commençons par l'agilité. Ce qu'on va venir faire ici, c'est, venir comparer donc 2 latéraux, d'une même équipe du Big Five sur la saison 2024-2025 et on va commencer par comparer ces 2 profils sur leur performance physique linéaire. Si on regarde par exemple la couverture de terrain à très grande vitesse, on sait bien sûr qu'on a la distance en sprint. Si on regarde le fait de répéter les actions à haute intensité, on va avoir le nombre d'actions à haute intensité par 90 minutes de jeu. Et donc si on regarde les statistiques de ces deux joueurs sur ces deux métriques, elles vont être relativement similaires. Donc ce qu'on va venir faire ici, c'est ajouter ce volet de changement de direction qui va nous permettre de capturer les performances physiques multidirectionnelles. Donc on va avoir trois aspects ici. Le fait d'effectuer des changements de direction intenses tout au long du match, on va voir que sur cet aspect-là, le joueur 2 performe mieux que le premier. On va avoir le fait de conserver sa vitesse et son élan après un virage serré. À nouveau, le joueur 2 performe largement mieux sur cet aspect-là du jeu. Et enfin, le fait de pouvoir montrer une agilité brute après un changement de direction important. Et vous l'aurez deviné, le second joueur est meilleur que le premier sur cet aspect-là. Donc, comment on va réussir à capter tout ça? Ça va être grâce à ces nouvelles métriques de changement de direction. Donc, regardons le premier aspect. On va avoir une nouvelle métrique sur le volume, donc qui va être le nombre de changements de direction par 90 minutes de jeu. Pour le second aspect, donc qui découle du test d'agilité, de Time to 505, où on va demander à un joueur de parcourir 5 mètres, de changer de direction et de reparcourir 5 mètres, donc que ça soit autour de 90° ou bien autour de 180°. Ça, c'est des nouvelles métriques qu'on va être capable de, calculer avec ce nouveau dataset de changement de direction. Donc au final, qu'est-ce qu'on va être capable de capter? Ça va être dans un premier temps le volume de cette agilité et dans un second temps la qualité. Et tout ça de par les 3 métriques que l'on vient de présenter. Donc ce qu'on peut faire, c'est éventuellement aller regarder les performances, de cette métrique, le time to 505 autour de 180° chez, les joueurs du Big Five sur la saison dernière. Donc ce qu'on voit par exemple, c'est qu'on a, les 4 premiers joueurs du classement qui sont des latéraux. Donc qui sont souvent amenés à faire, ce genre de mouvements et qui doivent être performants pour le faire. Donc, cette partie sur l'agilité est terminée. On va maintenant passer à celle sur l'explosivité. Donc, pour ça, on va reprendre une étude de cas avec deux défenseurs centraux d'une même équipe du Big Five sur la saison 2024-2025. Et on va essayer de comprendre à quel point ils peuvent être performants pour démontrer une agilité brute après un changement de direction important. Donc on va voir que pour ça, on a développé deux nouvelles métriques qui vont être le time to HSR et le time to sprint post-changement de direction. Donc certains d'entre vous doivent être familiers avec ces formulations, qui étaient déjà des métriques que l'on sortait pour les accélérations explosives, mais qui étaient donc à l'époque en lien avec des performances physiques linéaires et donc pas multidirectionnelles. Donc venons-en à cette comparaison. Sur les accélérations explosives, donc normales, sur des performances linéaires, ce qu'on voit, c'est que en time to HSR et en time to sprint,
Les deux joueurs sont relativement similaires, les performances se valent. Si on va par contre regarder sur le multidirectionnel, on va voir qu'en time to HSR et en time to sprint, mais après un changement de direction, le joueur 2 va ici largement se distinguer par rapport à son coéquipier. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va venir ajouter du contexte, de la différenciation et qui va permettre de compléter ce profilage. Et donc, notamment sur les changements de direction, ça va être très important sur des équipes qui vont jouer en bloc haut ou éventuellement qui vont aller chercher un pressing tout-terrain en 1v1 parce que les défenseurs vont largement être amenés à faire ce type de mouvement. Donc voilà, c'était tout pour l'explosivité. On va maintenant essayer de résumer toutes ces métriques pour comprendre quelles sont leurs natures et sous quelle forme elles sont délivrées. Donc pour reprendre sur le volume, on a le nombre de changements de direction qu'on va être capable de fournir par mi-temps, première mi-temps, deuxième mi-temps, sur le match tout entier, et bien sûr en possession et hors possession. Donc si on va sur les métriques plutôt qualitatives avec les time to, donc 505 autour de 90, 280 degrés et time to sprint et HSR post changement de direction, ce qu'on va être capable de fournir, c'est la meilleure perf sur chacun des matchs et le top 3 des performances tout au long de la saison. Donc essayons maintenant de présenter les cas d'usage et les bénéfices que ces nouvelles métriques peuvent avoir pour les différentes personnes qui vont les utiliser. Donc premièrement, on va avoir les coachs qui vont sûrement obtenir des insights exploitables pour adapter éventuellement leur séance tactique. On va bien sûr avoir les préparateurs physiques qui vont accéder à des mesures donc objectives de l'agilité pour concevoir des programmes de conditionnement, mais éventuellement aussi comparer les athlètes, que ce soit leurs propres joueurs, mais surtout maintenant les autres joueurs des équipes adverses. Bien sûr, les scouts qui vont pouvoir trouver des qualités athlétiques jusque-là cachées et qui peuvent éventuellement permettre de prédire le potentiel de certains joueurs. On va avoir les analystes et les data scientists qui vont pouvoir identifier des schémas de performance et tirer de la valeur de comportements physiques, jusque-là à nouveau non mesurés. Et enfin, les directeurs sportifs qui vont disposer d'une vision plus précise pour prendre des décisions de recrutement fondées sur des données physiques. C'est tout pour ma part. J'espère que cette présentation vous a servi et que ces nouvelles métriques vous permettront de travailler encore mieux avec la donnée Skill Corner.